Rien qu'aux États-Unis, plus de 2300 enfants sont signalés disparus chaque jour. Un enfant peut disparaître pour de nombreuses raisons. Beaucoup fuient des foyers négligents, d'autres sont emmenés par des membres de la famille n'ayant pas la garde, et malheureusement, certains sont enlevés par des inconnus. Mais ce ne sont pas que de mauvaises nouvelles. Ces dernières années, nous avons vu un certain nombre d'enfants enfin rentrer chez eux après avoir été portés disparus pendant des années, et beaucoup d'entre eux sont ravis de retrouver leurs proches. Rejoignez-nous pour l'épisode d'aujourd'hui où nous examinerons 4 cas d'enfants retrouvés vivants des années après leur disparition. Xiaoyun. Xiao avait seulement 14 ans lorsqu'elle a quitté la résidence familiale au Zhejiang dans l'est de la Chine après une violente dispute avec ses parents. Peu de choses sont documentées en ligne dans les médias occidentaux à propos de sa disparition ou des détails de sa vie par la suite, mais ce que nous savons, c'est que lorsque la police a contrôlé un cybercafé dans la ville de Hangzhou le 20 novembre 2015, ils ont découvert une femme de 24 ans utilisant une fausse pièce d'identité. L'interrogatoire qui a suivi a amené la jeune femme à révéler qu'elle était Xiaoyun. Elle avait passé la dernière décennie de sa vie à dormir dans des cybercafés et des bains publics. Elle s'en sortait en collectant des dons auprès des personnes qui la regardaient de jouer aux jeux vidéo multijoueurs Crossfire dans ces mêmes cybercafés et travaillait parfois comme caissière pour gagner un peu plus d'argent. Xiao a d'abord dit aux enquêteurs qu'elle avait été élevée par ses grands-parents. On ne sait toujours pas pourquoi elle a disparu, mais les enquêteurs en ligne soupçonnent que sa vie familiale ne devait pas être très agréable si elle a coupé les ponts avec sa famille pendant 10 ans et utilisé une fausse pièce d'identité pour éviter que la police ou sa famille ne la retrouve. Selon le Daily Mail, elle a dit à la police « J'ai déjà dû fuir la maison et à ce moment-là, quand j'ai essayé de demander de l'argent à mon père, mes parents ont refusé de m'en donner en disant que je devais mentir. Alors j'ai décidé de partir pour de bon. » Elle a passé du temps dans de nombreuses villes au fil des années. Elle a été condamnée à une amende de 1000 yuans, soit un peu plus de 100 livres ou 130 $ américains, pour avoir utilisé une fausse pièce d'identité. Et la police a contacté ses parents pour qu'ils puissent être réunis. Sa mère a déclaré aux médias qu'elle n'avait pas changé de numéro depuis la fugue de sa fille, car elle espérait toujours qu'elle pourrait se retrouver un jour. Elle a ajouté: j'ai un caractère têtu et je suis impulsive, donc je la grondais souvent, mais cela fait déjà 10 ans et maintenant elle est adulte. Je ne la gronderai plus jamais. Xiaoyun avait été présumée morte jusqu'à ce qu'on la retrouve et ses parents l'avaient même retirée du registre de leur foyer. Bien qu'elle ait retrouvé sa famille, il n'est pas clair si elle avait l'intention de retourner vivre avec eux et il n'y a eu aucune mise à jour sur l'affaire depuis. Germain Mann. Germain Mann, âgé de 21 mois, a été vu pour la dernière fois par sa mère en juin 1987. Le 24 de ce mois-là, son père, Alan Mann, a enlevé le jeune garçon lors d'une visite prévue qui avait lieu à Toronto, au Canada. Mann et la mère de Germain, Lenith Mann-Lewis, s'étaient séparés l'année précédente. Lenith a signalé la disparition de son enfant après que Mann n'ait pas revenu avec le bébé. Mann a utilisé de faux certificats de naissance et d'autres documents pour qu'il puisse vivre discrètement et Mann a adopté le nom de Khalid Souza. Selon leurs documents, ils sont nés au Texas avant de déménager à Vernon, Connecticut. Germaine a grandi en pensant que sa mère était décédée après l'accouchement. L'affaire de Germaine a été enquêtée par de nombreuses agences américaines, dont le département du logement et du développement urbain, le service des marshals des États-Unis et le département de la sécurité intérieure, ainsi que par plusieurs branches des forces de l'ordre canadiennes. Pendant des décennies, l'emplacement exact de Germaine est resté inconnu. Sa mère a espéré et attendu le jour où ils seraient réunis, mais ce n'est qu'en 2018 que l'affaire a enfin connu une véritable avancée. Cette année-là, en août, les enquêteurs ont commencé à interroger les amis et les proches de Mann qui ont suggéré qu'il s'était enfui dans le Connecticut. Plus tard, ce même mois, un spécialiste médico-légal travaillant pour le Centre national pour les enfants disparus et exploités a analysé une photo de Mann prise avant sa disparition avec le bébé et l'a comparée à une photo de son permis de conduire de 2015 sous le nom de De Souza.
L'expert a conclu qu'il s'agissait très probablement de la même personne. Le 26 octobre 2018, Mann a été arrêté à Vernon, dans le Connecticut. Les documents qu'il avait pour lui-même ont été signalés comme faux lorsqu'il les a soumis dans le cadre d'une demande de logement subventionnée par le gouvernement fédéral. Il ne vivait pas avec Germain à ce moment-là et on ne sait pas exactement où il a été retrouvé, mais les enquêteurs l'ont localisé sain et sauf. Il a dit aux enquêteurs que son père lui avait raconté que sa mère était décédée après sa naissance. En apprenant que son fils avait été retrouvé, Lynette a déclaré aux journalistes « Les mots « Votre fils est vivant, nous l'avons retrouvé ». C'est bouleversant. Le duo a été réuni quelques jours après avoir été retrouvé. Mann a été inculpé pour fausses déclarations dans le but d'obtenir un logement Department of Housing and Urban Development. En 2019, il a été condamné à 18 mois de prison pour avoir obtenu illégalement des prestations du gouvernement américain. Stephen Carter. Stephen Carter, un vendeur de logiciels de 34 ans, a toujours su qu'il avait été adopté. Ses parents avaient toujours été très ouverts à ce sujet au cours de sa vie. Il savait également qu'il avait été adopté dans une famille d'accueil à Honolulu, Hawaï, vers l'âge de 4 ans. Cependant, en grandissant, il a commencé à vraiment se poser des questions sur ses parents biologiques. Quel genre de personne était-il? Pourquoi avait-il été donné à l'adoption? En plus de cela, il avait des questions sur son acte de naissance. Il avait été établi 1 an après sa naissance et indiquait qu'il était à moitié hawaïen, alors que Stephen, avec ses cheveux blonds et ses yeux bleus, ne ressemblait en rien à un hawaïen d'origine. Un jour, en 2011, Stephen a décidé de parcourir le site missingkids.com juste pour voir s'il pouvait trouver quelque chose de pertinent. Il n'avait pas l'intention de se lancer complètement dans l'idée qu'il pouvait être un enfant disparu, mais il était curieux de voir s'il y avait des photographies qui lui ressemblaient. Il a parcouru les photos des enfants portés disparus à Hawaï au cours des 34 dernières années et il est finalement tombé sur un petit garçon dont l'image composite vieillie lui ressemblait de façon frappante. Stephen se souvient, ma première pensée a été « Oh mon Dieu, c'est moi ». Le bébé s'appelait Mark Spanama Barnes et il n'avait que 5 mois lorsqu'il a disparu. Ils partageaient le même lieu de naissance et leur date d'anniversaire n'était espacée que d'1 jour. Stephen a envoyé l'image à Victoria, sa mère adoptive, qui a aussitôt reconnu son fils sur le portrait robot. Stephen se rappelle que Victoria avait noté la ressemblance mais lui avait affirmé que c'était impossible disant « Nous t'avons adopté à l'âge de 4 ans. Il n'y a aucune chance que tu aies pu disparaître à 6 mois et que nous ayons pu t'adopter légalement à l'âge de 4 ans. » Stephen éprouvait la même chose. Toujours curieux de son passé, il a contacté la police d'Honolulu qui a organisé un test acide désoxyribonucléique. 1 an plus tard, les tests ont confirmé que Stephen Carter était Mark Panama Barnes. Cependant, le mystère a persisté pour Stephen. En se plongeant dans le passé de sa famille, il a appris que sa mère, Charlotte Moriarty, avait disparu avec lui en 1977, changeant son nom, sa date de naissance et la race de son père. 3 semaines après la disparition du duo, son père biologique les a signalés disparus. Stephen a fini dans un orphelinat et sa mère a été internée dans un hôpital psychiatrique. La police ne l'a jamais retrouvé dans l'orphelinat car on lui avait donné un faux nom et personne n'a jamais su qu'il était un enfant disparu avec un père qui le recherchait. D'après ABC News, Victoria a été retrouvée par la police dans une maison où elle n'avait rien à faire, avec le bébé suite à un appel. Après avoir été placée dans l'établissement de santé mentale, elle leur a dit qu'elle s'appelait Janami et que le bébé s'appelait Tenzinemi. Elle leur a fourni une date de naissance erronée d'1 jour. Bizarrement, Charlotte a quitté l'hôpital et s'est volatilisée. Elle est toujours portée disparue. Bien que sa mère biologique soit partie, Stephen a pu entrer en contact avec son père biologique, qui vivait dans le nord de la Californie. Mark Barnes a déclaré aux médias qu'il s'est présenté au téléphone et qu'il était absolument, totalement stupéfait et émerveillé et qu'en 1 heure de conversation, ils ont essayé de rattraper 32 ans. Mark a expliqué que la mère de Stephen partait souvent avec lui, mais revenait toujours. Il a avoué qu'il regrettait de ne pas avoir signalé plus tôt la disparition, bien qu'il n'ait jamais arrêté ses recherches. Il a ajouté « Pas un seul jour ne passait sans que je pense à lui ». Le duo a échangé des appels et des lettres pendant des années, mais la vie de Mark Barnes a été marquée par des problèmes de dépendance, rendant difficile pour Stephen d'entretenir une relation stable avec lui. Mark est finalement décédé en 2023 sans que les deux ne se soient jamais rencontrés en personne.
Stephen se souvenait avoir appris de ses tantes que sa mère était un esprit libre. Charlotte et Mark s'étaient rencontrés sur une plage 1 an avant sa naissance. Leur relation était marquée par de nombreuses disputes en raison de leurs différences. Il ajouta qu'il croyait que sa mère biologique était partie en Asie de l'Est pour recommencer sa vie, où elle était finalement décédée. Il ajouta « Elle a toujours voulu s'amuser et je pense qu'elle y est parvenue. » Abdul Aziz Khan. Abdul Aziz Khan, le plus souvent appelé Aziz, n'avait que 7 ans lorsque sa mère, Rabia Khalid, l'a emmené de leur domicile à Atlanta, en Géorgie, le 7 novembre 2017. À l'époque, le père d'Abdul, Abdul Khan, et Khalid partagèrent la garde de l'enfant après une séparation en 2014. Après la séparation, Khalid a déménagé de la Nouvelle-Orléans à Atlanta pour un nouvel emploi. Elle a emmené Aziz avec elle et il semblait qu'elle et son père exerçaient une coparentalité paisible, Abdul rendant régulièrement visite à son fils en Géorgie et l'emmenant parfois à la Nouvelle-Orléans pour qu'il puisse passer du temps avec sa famille élargie. Cependant, avec le temps, la bataille pour la garde qui avait lieu entre les deux en Louisiane est devenue de plus en plus difficile. La situation a atteint un point critique où Khalid a cessé de coopérer avec le tribunal, alléguant que le père d'Aziz était coupable d'un crime, bien que le shérif du comté de Douglas, Darren Wickley, ait déclaré que ces allégations avaient été rejetées par la police. Lors d'une conférence, le shérif a déclaré que la mère étant partie avec l'enfant quand il est devenu apparent que le père obtiendrait la garde exclusive. En novembre 2017, Khalid et son nouveau mari, Elliot Blake Bourgeois, ont tous deux vendu leur véhicule. Le couple a disparu peu de temps après, avec Aziz en leur compagnie. 2 ans après, un mandat d'arrêt pour crime a été émis contre Khalid pour l'enlèvement de son fils. Les marshals américains se sont rapidement intéressés à l'affaire, alors que les enquêteurs en Louisiane peinaient à faire des progrès. En 2022, Mystère non résolu a présenté l'affaire dans l'un de ses épisodes. Pendant des années, l'endroit exact où se trouvaient Aziz et sa mère est resté inconnu. Ce n'est qu'en février, le 23 2025, qu'il a finalement été localisé dans le comté de Douglas au Colorado lorsque les forces de l'ordre ont été envoyées dans une maison du quartier de Highlands Ranch pour enquêter sur un cambriolage en cours. Le propriétaire d'une maison inoccupée à vendre a alerté les autorités après avoir remarqué, via ses caméras de surveillance, que plusieurs personnes s'introduisaient illégalement sur sa propriété. À leur arrivée, la police a découvert une voiture garée dans l'allée contenant 2 jeunes enfants. Juste après, un homme et une femme sont sortis de la maison. Ils ont dit aux autorités qu'ils étaient des associés de l'agent immobilier, mais les enquêteurs ont relevé des incohérences dans leur histoire. Ils ont également remarqué que le couple était très nerveux et ont ensuite établi que leur pièce d'identité était une fausse. La police a découvert la vérité seulement 5 heures plus tard. Un scanner d'empreintes digitales sur les lieux a permis d'identifier Khalid. Peu de temps après, on a établi que l'enfant le plus âgé dans la voiture était Aziz, qui avait maintenant 14 ans. Khalid et son mari ont tous deux été arrêtés pour divers chefs d'accusation, notamment enlèvement au second degré, falsification, usurpation d'identité, intrusion et fourniture de fausses informations aux autorités. Leur caution a été fixée à 1 million chacun. Les enquêteurs ont déclaré à l'époque qu'on ignorait depuis combien de temps ils étaient dans l'état ou comment ils s'y étaient retrouvés. Il n'est également pas clair pour le public si le deuxième enfant est un enfant biologique du couple. Dans des rapports récents, les autorités ont déclaré qu'elles ne savaient pas ce que le couple faisait dans la maison inoccupée. Ils ont ensuite perquisitionné la propriété où vivait la famille après avoir obtenu un mandat. Le shérif du comté de Douglas, Darren Wickley, a déclaré qu'il pensait que les 2 enfants avaient été préparés à répondre aux forces de l'ordre. Lorsque les autorités se sont approchées du duo dans le véhicule, ils ont immédiatement appelé Khalid et Bourgeois. Les enquêteurs ont déclaré que les circonstances de la vie d'Aziz au Colorado ne sont pas claires. Ils n'ont pas précisé s'il allait à l'école ou s'il utilisait un faux nom à l'époque, bien qu'ils aient noté que les 2 enfants semblaient au moins être en bonne santé et en bon état. Plusieurs documents ont été découverts dans le véhicule et font actuellement l'objet d'une enquête. L'affaire est toujours en cours. Les autorités demandent à toute personne ayant des informations sur la localisation d'Aziz au cours des 7 dernières années de contacter Metro Denver Crime Stoppers au 720-913-7867. Et voilà les faits. Laissez un commentaire avec vos réflexions et réactions et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, restez vigilants, restez en sécurité et on se retrouve la prochaine fois.